Bonjour chers amis, comment allez-vous bien et comment ça pourrait aller mieux que ça? Alors aujourd'hui une vidéo parce qu'on m'a demandé d'en refaire une dessus sur le jugement des autres et surtout les personnes que vous fréquentez. Savez-vous que les personnes que vous fréquentez ont un impact important et fulgurant sur tous les plans, que ce soit au niveau amour, relationnel, professionnel et même santé. En fin de compte, beaucoup de gens vivent leur vie en fait, en ayant une identité asservie, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que ces gens-là font des choix dans leur vie en fonction des gens qu'ils fréquentent, du jugement, des opinions, des critiques, des avis des autres et pour faire plaisir aux autres. Donc ces mêmes personnes-là, finalement, vivent leur vie en se sacrifiant pour rentrer dans un moule, un conditionnement vis-à-vis des gens qui les fréquentent. Prenons un exemple au niveau professionnel, vous fréquentez des gens qui sont dans le salariat pur et simple et vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat, dans une activité indépendante, la vente de bijoux, la confection de bracelets ou ainsi de suite, mais vous n'avez qu'un environnement qui vont vous dire quoi? C'est nul ton truc, ça ne marchera pas, c'est un marché qui est bouché, qu'est-ce que tu fais là-dessus? Autant que tu ailles faire un vrai boulot, tu auras un vrai salaire, tu vas perdre ton temps, blablabla, blablabla. De fait, si c'est quelque chose qui vous passionne et qui vous fait vibrer, vous ne vous lancez jamais dedans. Parce que ces gens-là ne sont pas là pour vous pousser, ne sont pas là pour votre bien-être, pour que vous soyez épanoui. Ils sont là pour vous laisser au même niveau. Souvent le même niveau qu'eux, voire en dessous d'eux. Je trouve toujours très impressionnant le bon exemple, par exemple, des gens qui ont eu une enfance difficile et qui, finalement, leur enfant, il ne faut pas trop que ça dépasse un certain niveau. Parce que on n'était pas bon à l'école ou quoi que ce soit, on va faire en sorte que les enfants soient pareils. Pourquoi? Pourquoi? Si certaines personnes ont eu des lacunes, des manques dans le passé, justement, autant offrir aux autres le fait de ne pas avoir ces lacunes et ce manque qu'on a eu soi-même. Au niveau sentimental, c'est pareil. Si vous fréquentez que des gens célibataires, divorcés, endurcis, ou qui passent d'une femme à l'autre, ou les femmes qui passent d'un homme à l'autre, quelle croyance pensez-vous que ces gens vous inspirent? Parce que vous avez vos propres peurs, vous avez vos propres croyances limitantes, souvent, qu'on a souvent dès l'enfance, ou ce que vous entendez au jour d'aujourd'hui. Donc vous avez vos propres peurs et vos propres croyances qui vous freinent, qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de vivre la vie que vous rêvez. Et vous fréquentez des gens qui vont vous inspirer leurs propres croyances et leurs propres peurs limitantes. Et très souvent, quand vous leur demandez conseil, ou même si vous ne leur demandez pas conseil, mais qu'ils se sentent obligés de vous donner conseil, c'est leurs propres peurs et leurs propres croyances qui vous inspirent. En fait, ils répondent à leur place. N'avez-vous jamais entendu des gens dire « Ah ben si j'étais toi, je ferais ça. Mais t'es pas moi, hein, tais-toi. Toi, tais-toi, et moi, je suis moi. On ne fait pas de l'échangisme, là, de mental. » Mais la majorité des gens vont vous dire, ben moi dans ta situation, moi je ferai ci, moi je, tu devrais. L'ego de la personne qui réagit par son mental, par ses peurs, par ses croyances. Pourquoi? Je vous pose une question toute simple. On le voit bien au jour d'aujourd'hui, on le voit bien sur les réseaux sociaux. Pourquoi il y a autant de couples qui pètent? Pourquoi ça ne dure pas comme nos anciens qu'on voit encore la main dans la main à 90 ans? C'est magnifique ça. Ben parce que ces gens-là, avant, quand il y avait des difficultés, ils essayaient de s'en sortir ensemble. Ils n'allaient pas voir Pierre-Paul Jacques qui allait leur donner leur opinion, leur avis. Parce que malheureusement, dans des situations de couple où il y a des dysfonctionnements qui peuvent arriver dans tout couple, qu'est-ce que font les gens? Ils vont aller voir Pierre-Paul Jacques, célibataire, qui a une vie de merde, qui n'est pas bien dans son couple, qui va donner des conseils. En fait, ils répondent à leur place. Ils ne vous donnent pas des conseils pour votre bien-être. Ils pensent par eux. Et c'est leur peur et leur croyance. Alors consciemment ou inconsciemment, parce que vous savez qu'il y a l'inconscient collectif. Nous sommes tous connectés. C'est tous des vibrations. On n'a que des vibrations, on est tous hyper connectés. Donc même si vous parlez à quelqu'un consciemment qui va vous donner un avis, des conseils ou autre, l'inconscient de l'autre, votre inconscient réagit aussi. Mais ça, vous ne le voyez pas, ce n'est pas dans la matière. Pour vous, ce n'est pas réel, mais pourtant, ça existe réellement. Donc ces gens-là, plutôt que vous
Simplement vous poser des questions, pas vous dire moi je ferai ci, moi je ferai ci, tu devrais faire ci, de toute façon t'es jeune, t'es belle, tu peux trouver d'autres mecs, et puis les mecs c'est pareil, pourquoi tu t'embêtes avec cette nana? Oui bah t'es amoureux, bah c'est pas grave, ça te passera, t'en auras d'autres et ainsi de suite. Plutôt vous poser des questions toutes simples, ben, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui t'attire, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ça aille mieux, qu'est-ce que vous avez essayé, qu'est-ce qu'il y a... Voilà, juste des questions. C'est le principe du coaching, pour des réponses. Ou vous orienter vers des professionnels, des gens neutres. Parce que on revient toujours à la jalousie et l'envie. Dans ces situations-là, souvent, les gens qui vous conseillent, c'est des gens qui sont jaloux. Mais ils vont pas vous le dire. Ce sont des gens que vous fréquentez, qui ont une vie de merde, qui ont une vie pourrie, qui sont célibataires peut-être depuis X années, qui n'ont jamais eu ce que vous avez eu avec la dite personne, des voyages, des cadeaux, des choses et autres. Donc ça les embête. Et bah, comme c'est des célibataires qui ont une vie pourrie, bah, si vous êtes célibataire à votre tour, bah, comme ça on se fait des petites sorties ensemble. On est mieux à deux que tout seul comme un... Vous avez compris? Donc en fait ces gens-là, est-ce qu'ils vous nourrissent? Est-ce qu'ils vous poussent vers le haut? Est-ce qu'ils veulent vraiment votre bonheur ou leur propre bonheur? En fait, qui écoutez-vous et qui fréquentez-vous? Alors, que ce soit professionnel, financier, sentimental, c'est pareil au niveau financier. Si vous voulez vous lancer dans une activité et vous voulez exploser, vous vous dites, je vais avoir un salaire, tiens, 3 000, 4 000 euros par mois, déjà, est-ce que votre croyance que vous avez au niveau de l'argent, est-ce qu'inconsciemment, il va l'accepter? Parce que ça aussi, c'est un travail à faire. Mais si vous êtes avec des gens qui touchent 1 000 euros, qui sont au chômage depuis X années, bah en fait, les croyances limitantes, les peurs des uns des autres, l'inconscient collectif fait que vous serez en décalage. Et si vous gagnez trop par rapport à d'autres, peut-être que ces gens-là vous aimeront moins. Vous comprenez un peu toute l'interactivité et les gens que vous fréquentez. En fait, vous devriez vous poser la question avec les gens que vous vivez, que vous fréquentez, amis, famille, autres. Est-ce que ces gens vous nourrissent? Est-ce que ces gens vous font vibrer? Est-ce que ces gens vous poussent vers le haut? Est-ce que ces gens, oui, peuvent vous dire des critiques, mais des fois, il ne faut pas tout prendre comme des critiques. C'est simplement dire, tiens, tu as ces points faibles. Alors ces points faibles, peut-être qu'il faudrait essayer de les travailler, soit les éliminer, soit les améliorer. Par contre, tu as des qualités, et c'est là-dessus qu'il faut appuyer. Tu as des qualités, ben on va t'aider à développer ces qualités. Tu veux te lancer là-dedans, ben tu as raison. Si tu te plantes, c'est pas grave, tu as essayé. Mais on va te pousser à le faire. Donc, qui vous fréquentez, qui vous écoutez? Et donc, on en revient à ce qu'on m'avait demandé sur le jugement des autres. En fait, la majorité, la plupart des gens prennent des décisions et des actions dans leur vie pour faire plaisir aux autres. Et par rapport à ce que vont penser les autres. Pour pas avoir de critiques, pour pas être jugé, pour pas être engueulé, pour pas ci, pour pas ci, pour pas ça. Mais chacun sa vie. Que ce soit professionnel, relationnel, sentimental ou quoi que ce soit, ce n'est ni aux parents ni aux enfants de décider de votre vie. C'est votre vie, c'est votre moi intérieur, c'est pas les autres. Et de toute façon, quoi que vous fassiez, de bien ou de mal, il y aura toujours quelque chose à un moment donné où les gens critiqueront et jugeront parce que c'est la nature humaine malheureusement et de plus en plus. On le voit bien sur les réseaux sociaux. Vous publiez un truc, c'est de la haine, c'est la génération réseau social. Faut critiquer, faut râler, faut juger. Malheureusement, c'est comme ça. La question, c'est est-ce que ça doit avoir un impact sur vous? Est-ce que vous devez écouter les gens? Est-ce que vous ne devriez pas plutôt écouter votre cœur, vos ressentis, vos sentiments, vos intuitions, et pas écouter les autres, et ni votre ego? On revient encore sur l'ego, le mental, la fierté, l'orgueil. J'ai fait ça, mais bon, j'ai pas envie de me remettre en question. Mais pourquoi pas se remettre en question? La vie, c'est une évolution. La vie nous apporte des situations ou des choses ou des personnes pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer et comprendre telle situation, ça a amené ça, pourquoi? Et essayer d'avancer et améliorer ça. On voit plein de gens, je le vois sur TikTok ou autre, qui disent homme ou femme, oh ben moi de toute façon c'est fini, je crois plus en l'amour, j'en ai marre, je veux pas ouvrir mon cœur, je veux pas souffrir, blablabla, blablabla, je veux pas m'engager. Mais c'est pas parce que vous avez eu un passé pourri ou qu'il y a une ou deux histoires pourries qu'il faut tout bloquer pour le futur avec quelqu'un qui n'y est pour rien. Parce que vous vous écoutez pas, parce que en fait vous mentalisez, vous futurisez des problèmes qui n'existent pas. Et les autres autour vont vous dire, ah oui, mais si tu fais ça, si tu vas là-bas, si tu rencontres telle personne, avec lui, tu verras, il va t'arriver ça, blablabla. C'est leur propre peur. C'est leur propre croyance, c'est leur propre peur. C'est leur propre frustration de leur vie. Leur vie est tellement pourrie à ces gens-là, faut dire ce qui est, qui préfèrent garder la main et l'emprise sur vous pour vous avoir à côté et vous utiliser, désolé de le dire, c'est souvent ça, pour vous utiliser
pour éviter de passer des soirées tout seul comme un con. Faut dire ce qui est. La majorité des gens, au jour d'aujourd'hui, disent « je veux pas souffrir, je veux pas ci, je veux pas ça ». Mais pourquoi? Pourquoi vous souffriez? C'est pas parce que ce qui était le passé, ce qui est arrivé, est arrivé. Mais à ce compte-là, travaillez sur vous, faites une introspection, allez voir des professionnels. Je ne parle pas de faire des thérapies pendant 15 ans, hein, mais il y a suffisamment maintenant de thérapies brèves, comme l'hypnose, la sophrologie, l'énergétique, la kinésiologie. Si vous avez des traumatismes, si vous avez des peurs de l'avenir, de l'engagement, de ci, de là, posez-vous la question du pourquoi et travaillez dessus. Il y a des thérapies maintenant ultra rapides qui résoudent le problème et qui vous permettent d'avoir confiance en vous et confiance en les autres. Et que les autres autour vous disent ah, blablabla, blablabla, mais c'est ta vie, fais ta vie quoi. Il y a un dicton, alors c'est pas moi qui l'ai sorti, c'est mon mentor Olivier, mon formateur. J'ai adoré cette petite histoire, je vais vous raconter une histoire. En fait, c'est un conte japonais. Et en fait, au Japon, il y a 2 grenouilles qui tombent dans un puits. Et au Japon, les grenouilles sont considérées, on voit bien dans les feng shui ou autres, sont considérées presque comme des princesses, sources d'argent, de bonheur, et ainsi de suite. Donc tous les habitants du village se disent il faut les sauver, elles vont mourir. Donc tous les habitants arrivent au niveau du puits et balancent des cordes, des ficelles, tout. Il faut envoyer des cordes pour qu'elles remontent et tout. Il faut absolument les sauver. Au final, une des 2 meurt. Et la seconde survit. Comment? Pourquoi? En fin de compte, tout au long de l'ascension de cette grenouille qui remontait du puits, parce que les villageois avaient envoyé des cordes et ainsi de suite, les villageois disaient « Attention, prends bien la corde, mets-toi bien là, tu vas glisser, tu risques de mourir, tu vas faire comme l'autre, tu vas mourir, tu vas tomber, tu vas glisser, et ainsi de suite. » La grenouille est remontée, et ils se sont aperçus à la sortie du puits que cette grenouille était sourde. Donc en fait, elle a survécu, simplement parce qu'elle n'a jamais entendu les peurs et les croyances des gens qui lui parlaient. Alors quand est-ce que vous allez faire la grenouille? Quand est-ce que vous allez être étanche et hermétique à la vie, au jugement des autres? Quand est-ce que vous allez vous écouter? Quand est-ce que vous en aurez rien à foutre de ce que disent les gens? Leur opinion, c'est leur opinion. Leur perception, c'est leur perception. C'est pas votre réalité. À partir du moment où vous travaillez sur votre confiance en vous, votre estime de vous, et vous connaissez vos valeurs, ce que les autres disent, pensent de vos décisions, quoi que ce soit, rien à faire. C'est ta perception, c'est ton opinion de moi. Tu as raison, je la respecte. J'en ai rien à faire. Je sais ce que je vaux. Je prends mes décisions en connaissance de cause, avec le cœur, avec mes ressentis, avec mes valeurs. Pas le mental. L'ego, ça c'est un travail à faire. L'ego qui vous tourne en boucle, hein, il va m'arriver ça va mal se passer, si je fais ça, machin, de toute façon je vais souffrir. Mais ça c'est votre ego qui parle. Ça se travaille aussi. Parce que vous bloquez vos ressentis, vos émotions. En fait, personne ne doit avoir d'impact sur vos émotions. Comprenez bien que quand les gens vous jugent ou vous critiquent ou quoi que ce soit, ça vous envoie des émotions négatives. D'accord? Donc ça, vous ne devriez pas plus avoir d'impact là-dessus. Les gens ne devraient plus pouvoir vous toucher à ce niveau-là. Par contre, vous, vos émotions positives, pourquoi vous ne les laissez pas sortir? Pourquoi vous les bloquez avec votre mental? Pourquoi les gens autour utilisent justement vos peurs et vos croyances? Parce que les gens le savent, ils ne sont pas complètement stupides non plus. Ils connaissent vos faiblesses. Ils connaissent vos peurs, donc ils vont jouer dessus pour augmenter vos peurs et vos faiblesses. Parce qu'eux-mêmes sont des gens hyper frustrés, envieux, jaloux, bourrés de peurs, de croyances limitantes. Même exemple en reliant sentimental, en parlant des croyances. Si vous fréquentez des gens qui, par exemple, parce qu'il y en a beaucoup comme ça, qui par exemple sont en couple, mais c'est un couple arrangé, moi j'appelle ça. Parce que monsieur entretient madame qui fait le ménage. Il faut repartir parce qu'il y a les meubles. Mais c'est... Qu'est-ce que vous croyez que ces gens vous impactent inconsciemment comme croyance au niveau d'un couple? Est-ce ça la beauté de l'amour? Est-ce de l'amour ça, rester avec quelqu'un juste pour les meubles? Juste parce que c'est monsieur qui paye et madame fait le ménage? On va dire c'est équilibré. Ben non, c'est pas équilibré. Il n'y a pas d'émancipation de la femme sur ce coup-là. Qu'est-ce que vous pensez que ça vous emmène comme croyance au niveau de l'amour? C'est pas ça l'amour. Donc, je finirai là-dessus, mes chers amis. Quand est-ce que vous allez faire la grenouille? Celle qui remonte du puits, hein, pas celle qui est malheureusement restée en bas. Soyez hermétique, étanche aux opinions des autres, aux critiques des autres. C'est bien, c'est ton avis, c'est ton opinion. Moi aussi, je suis jugé, j'ai encore été jugé, encore dernièrement, mais maintenant, j'en ai plus rien à faire. C'est ton avis, ça ne m'intéresse pas. Je sais ce que je vaux. Par contre, moi, je sais que je suis positif. Donc, je te renvoie ça gentiment.
Par contre, toi, il faut peut-être que tu fasses un travail sur ton attitude chronique à critiquer. Parce que ça, c'est peut-être un problème. Mais ça, c'est ton problème, c'est pas le mien. Donc, les amis, faites les grenouilles. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, va vous donner un petit coup de peps pour changer votre opinion justement sur l'opinion des autres. Et puis des fois, vaut mieux aller voir un professionnel si vous avez vraiment des soucis qui vous bouffent la vie. Allez voir des professionnels qui sont formés pour ça, qui sont intègres, qui sont indépendants, qui sont neutres et qui vous donneront des pistes beaucoup plus stables, efficaces et pragmatiques que l'entourage qui très souvent, excusez-moi, mettent les pieds dans le merdier et on éclabousse encore plus, hein, et qui ne sont pas des gens qui vous nourrissent. Donc attention à qui vous fréquentez. Fréquentez des gens qui vont vous élever, qui vont connaître vos points faibles, mais comme vos qualités, qui vont vous parler de vos points faibles, mais pas dans la critique, il ne faut pas le percevoir comme une critique, mais du genre, peut-être qu'il serait bon que tu travailles là-dessus, ou d'améliorer ça, ou minimiser ses points faibles. Par contre, tu as des super qualités. Est-ce qu'on ne pourrait pas accélérer ça, pousser ça là-dessus, sortir la personne merveilleuse qui est en toi, la lumière qui est en toi, et faire exploser ça? Et réfléchissez bien et posez-vous la question, dans votre entourage, combien de gens sont comme ça? Combien de gens vous tirent vers le haut? Et combien vous tirent vers le bas ou essaient de vous mettre à leur même niveau qu'eux, voire en dessous du niveau qu'eux, parce qu'il ne faudrait pas que vous soyez supérieur à eux, entre guillemets, parce que là, leur ego et leur fierté vont en prendre un coup. Donc, qui fréquentez-vous? Des gens qui vont vous inspirer, des gens qui vont être une lumière, des gens qui vont vous accompagner, des gens qui vont vous pousser, des gens qui vont vous faire vibrer, qui vont vous faire vibrer la passion qui est à l'intérieur de vous, là, et puis qui voudrait sortir, mais tout le monde autour vous bloque, vous freine, met des obstacles et votre mental aussi. Et après, il ne faut pas s'étonner que les gens soient en burn-out, dépressifs, et des maladies, dorment mal, prennent des psychotropes, des hypnotiques, et ainsi de suite. Voilà les amis, et à très bientôt, chers grenouilles. Bonne journée.